L'arrondissement de Bakongo, réputé pour ses activités économiques, doit son essor au marché Bernard Bakana Kolela, dit Total. Malheureusement, certains commerçants qui y exercent ignorent encore les démarches de formalisation régissant leurs activités. L'Agence congolaise pour la création des entreprises a donc saisi cette opportunité pour sensibiliser les commerçants et acteurs économiques de ce marché de l'utilité des formalités administratives. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité de cette entité via sa direction interdépartementale Brazzaville-Époule. L'objectif, c'était très simple, c'est leur faire parvenir les informations concernant les formalités de création de l'entreprise, les avantages sur la formalisation de leur entreprise et aussi leur donner les informations concernant les dispositions relatives donc, à l'exercice de leur métier ou de leur profession de commerçant et toutes les réformes de la loi de finances et les réformes en entreprise par l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Donc c'était véritablement un échange interactif pour recueillir aussi de leur part les observations, les doléances dues à leurs activités. Ces échanges croisés ont permis à ces acteurs de s'imprégner de la catégorisation des entreprises. Ils ont par ailleurs saisi l'occasion pour mettre la CPCE au parfum des difficultés qu'ils font face au quotidien dans l'exercice de leur profession. Les commerçants ont des difficultés au sujet du NIU. Parce qu'une fois que tu obtiens le NIU de l'établissement, alors on vous dit qu'il faut synchroniser au niveau de la division d'impôts. On ne comprend pas un document qui est déjà délivré, qui va encore synchroniser. Donc cette affaire, il faudrait que la Direction générale du domaine des impôts vraiment fasse automatique, que ce soit automatique. Le Congo a connu des avancées significatives dans le processus de création des entreprises avec l'expérimentation d'un guichet unique, lequel s'occupe du bout en bout du processus de formalisation en un seul lieu. Les avantages de la formalisation, c'est d'abord une reconnaissance au niveau de l'État. Quand on est formalisé, on a une identité et ce n'est qu'après avoir eu l'identité qu'on peut faire des démarches pour être accompagné soit par l'État ou par les structures de financement ou des partenaires au développement. La formalisation aussi permet à l'entreprise de pouvoir négocier des marchés, négocier également des partenariats avec d'autres entreprises. Aujourd'hui, nous allons lentement mais sûrement vers la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, dans 6 ans, 7 ans par là. Et si nous ne sommes pas formalisés, eh bien, nous serons broyés par les entreprises de la sous-région. Les commerçants et l'organisation syndicale de cet arrondissement ont vivement apprécié la politique de proximité édictée par l'ACPCE. C'était une bonne chose, on a bien échangé. Et nous allons faire comprendre aux commerçants que pour créer une entreprise, il faut toujours passer par l'ACPCE, avoir les informations et faire toutes les formalités qu'il faut pour devenir un commerçant. Oui, c'est très important de se formaliser parce que vous ne pouvez pas faire le commerce si vous n'avez pas de documents administratifs. Il faut toujours passer par l'administration. Nous allons l'accompagner jusqu'au bout du tunnel. Nous serons ensemble parce qu'il nous a parlé des choses auxquelles nous pensons dans la tête, mais nous voyons déjà qu'il y a un effort qui est en train de se faire pour qu'il y ait une nette amélioration des climats des affaires au Congo. Devenue une plaque tournante, cette campagne de sensibilisation s'étendra à l'avenir dans d'autres arrondissements de Brazzaville.